T'as pas vu The Detained? Non. Alors The Detained, c'est un film, encore une fois, et c'est pour ça que je voulais vous faire les 3 vidéos à la suite, sur des jeunes qui se retrouvent en détention, donc en colle. Par contre, cette fois, c'est un slasher, vraiment slasher, c'est-à-dire que c'est même pas vraiment une comédie d'horreur, c'est plus... Enfin, c'est plutôt drôle quand même. C'est un peu teenage aussi, mais ça se veut quand même slasher. Disons que le ton est pas très clair. D'ailleurs, vous allez voir plus tard ce que je veux dire par là. En gros, on a affaire à des jeunes qui se retrouvent en détention, donc en colle, mais qui, parce que leur bahut est passé à je sais plus quel produit chimique pour lutter contre je ne sais quelle moisissure ou infection de je ne sais quelle bestiole, du coup se retrouvent à faire leur colle dans une vraie prison, dans une pièce avec des tables qui a l'air prévues en gros pour pouvoir permettre aux bahuts de faire leur colle dans cette pièce, tu vois. Enfin, on connaît l'amour des États-Unis pour tout ce qui est carcéral, etc. Donc ça ne n'étonne même pas qu'il y ait une pièce prévue à ça, à cet effet. Donc du coup, ils se retrouvent à faire cette colle avec essentiellement pour seul surveillant une meuf, qui est la principale de leur bahut. Et donc, qui ont tous affaire à un tueur qui, bizarrement, dès le début, fait poser des questions. Parce que la première fois qu'il tue quelqu'un sans spoiler, le corps disparaît. Puis en fait, la personne est retrouvée morte quand même. En fait, nous, en tant que spectateurs, on s'étonne beaucoup parce que dès la deuxième mort, et pour la plupart d'entre elles, elles sont hors champ. C'est-à-dire qu'on ne voit pas réellement les personnes mourir. Donc ça fait très cheap déjà pour un film d'horreur, dans le sens où ce qui fait une partie de l'intérêt quand même des films d'horreur, c'est l'inventivité dans la façon de représenter les morts des différents personnages. Là, c'est à chaque fois on coupe juste avant, donc on sait vraiment pas comment ça se passe, etc. Et pendant tout le film, ça donne une impression paradoxale de film bien écrit, bien joué, pas trop stéréotypé, même si on commence avec des personnages très stéréotypés. Pour le coup, vraiment, c'est la bimbo du collège, le beau gosse du collège, enfin du collège, du lycée. Hein. On commence avec des personnages très stéréotypés, mais en fait bien écrits, beaucoup plus, enfin avec plus de, pas beaucoup plus, mais avec plus de développement que ça, et pas si manichéen et bête et méchant que ça. Donc au niveau de l'écriture, c'est plutôt surprenant. Au début, quand on voit le film, on s'attend plus à un slasher bas de gamme avec beaucoup de gore, etc. Et en fait, on a exactement le contraire. On a un truc plutôt intelligent au niveau de l'écriture, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune idée au niveau de la réalisation, notamment en termes de slasher, quoi. Des morts représentés à l'écran. Et en fait, un autre point qui paraît très gênant pendant le film, c'est que dès le début du film, si on connaît un minimum les artifices de réalisation, etc. Il y a dès la première scène du film, en fait, un truc qui nous met une grosse puce à l'oreille sur l'identité potentielle du tueur. Et en fait, jusqu'au bout du film, tu te dis non, mais ça va quand même pas être ça. Et en fait, d'une certaine façon, si, c'est ça. Mais le film arrive quand même à jouer avec. Et en fait, c'est là où il devient intéressant, mais le problème, c'est que c'est dans les... Enfin, où il devient vraiment intéressant, parce qu'il est quand même... Je vous dis, les personnages sont plutôt bien écrits, donc les relations entre les personnages sont intéressantes tout le long du film. Mais il y a toujours ce côté, ouais, mais c'est bon, je sais où tu vas, j'ai déjà deviné le tueur, j'ai déjà deviné pourquoi il tue. Enfin, c'est chiant, quoi. Et en fait... justement dans les dernières 10 minutes, environ 20 minutes, le film joue avec ça, nous montre que oui on savait qui était le tueur et oui on savait pourquoi il tuait, sauf qu'en fait on n'avait pas du tout bien compris sa psychologie malgré tout, malgré qu'on sache pourquoi il tuait. Et en plus, même ce que je vous disais avant de ouais les morts sont hors écran, c'est un peu cheap, etc. Entre guillemets c'est plus ou moins justifié par la fin du film. Il y en a qui penseront que c'est une pirouette scénaristique pour justifier un manque de budget ou d'inventivité ou je ne sais quoi, peut-être. Moi en tout cas j'ai trouvé que là-dessus, j'étais agréablement surpris puisque justement, je m'attendais à une absence totale de surprise au niveau du scénario et que à la fin, malgré cette quand même absence totale de surprise, il y en a quand même un tout petit peu à la fin. Et bon, le film est pas mauvais en fait en soi dans le reste, même si je dirais c'est un mauvais slasher dans le sens où on voit pas, on voit rien quoi. Enfin, en fait,
si on veut voir des morts dans un slasher, c'est pas juste pour voir du sang, machin, etc. C'est parce que il y a aussi cette notion d'essayer de trouver qui est le tueur, machin, etc. Si tu montes pas les morts, en fait, on peut toujours se dire, et c'est ça qui fait cheap, en fait, dans l'écriture, c'est qu'on peut toujours se dire, ouais, mais en fait, n'importe qui que t'as tué, là, en fait, il peut très bien ne pas être mort, et en fait, être le complice du tueur, et qu'on le voit ressurgir à la fin en mode, ah, c'était moi le tueur ou le complice du tueur, et vous pouviez pas le savoir. Donc ça fait un peu cheap à ce niveau-là, au niveau de l'écriture. C'est pour ça qu'on veut voir les personnages mourir à l'écran. Sauf que là, du coup, le film s'en sert, et l'excuse plus ou moins, enfin voilà. Donc, un bon film dans l'ensemble, avec des défauts qui sont plus ou moins excusés par son propos, mais qui pour moi restent quand même un peu des défauts, notamment la toute dernière mort, enfin le tout dernier meurtre entre guillemets, la phrase qui justifie à la fin qu'on voit pas bien et qu'on soit pas sûr que les gens soient morts, enfin là pour le coup elle marche pour moi pas vraiment, hein. Mais bon, dans l'ensemble, un bon film, avec des bons acteurs, bien réalisé, bien écrit surtout, enfin bien réalisé, pas tant que ça justement, puisque je vous dis, il y a ce côté un peu ambigu au niveau de la représentation des meurtres, mais avec des personnages intéressants, pas manichéens, qui nous prend par surprise par rapport aux attentes qu'on avait au début de film. Dans l'ensemble, ça reste malgré tout pour moi un bon film, un bon petit, au moins, ouais, j'irai pas jusqu'à 8, mais un 7 sans problème, 7 sur 10. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!